L'homme jouait juste à un jeu quand il l'a dit à sa copine, Anil. Il voulait juste ressentir le frisson étrange du feu et de la glace qui se rencontrent, mais sa bouche s'est soudainement fendue jusqu'aux oreilles. Son cri horrible a percé le casque et a atteint l'homme qui était toujours en train de pousser la tour. Pourtant, au lieu de paniquer, il a calmement détruit le cristal de l'ennemi. Puis, se fiant à sa mémoire, il a ouvert la porte sur laquelle cognait sa belle voisine. Il a dit qu'elle pouvait entrer et se cacher, mais seulement si elle fermait d'abord les yeux. La femme a obéi, signalant que tant qu'elle était à l'intérieur, il pouvait faire ce qu'il voulait. On aurait dit plus un pacte sombre qu'un appel à l'aide. La seconde suivante, l'homme a balancé un couteau de cuisine et lui a coupé la tête sans hésitation. Une invite du système est apparue, zombie potentiel éliminé, points acquis. L'homme s'appelait Lymphane, un décorateur d'intérieur ordinaire vivant seul. 1 heure plus tôt, il avait gentiment aidé une voisine désespérée dans le besoin, mais elle a soudainement muté et l'a mordu à mort. Au moment de sa mort, il s'est en quelque sorte connecté à un système de survie de l'apocalypse zombie. Cette connexion a rembobiné le temps, le renvoyant 1 heure avant sa mort. Lymphane a dépensé ses points nouvellement acquis en force, sentant sa puissance augmenter en quelques secondes. Pendant ce temps, le corps sans tête de la belle voisine avait attiré un autre zombie sur les lieux. Lorsque Lymphane a ouvert la porte, il l'a finalement remarqué, sa tête tordue se tournant, ses yeux pourris se fixant sur lui. Quelques secondes plus tard, la créature a poussé un rugissement guttural et s'est jetée sur la viande fraîche. Lymphane a frappé à nouveau, un coup net et la tête d'un zombie a roulé. Le système a affiché un autre message, zombie tué. Point gagné. Regardant le cadavre à moitié intact de sa voisine, Lymphane réalisa que d'autres zombies allaient venir. Tout ce qu'il avait à faire était de se cacher derrière la porte et de leur tendre une embuscade. 1 heure plus tard, le couloir était rempli de cadavres. Ses poings avaient grimpé en flèche. Ensuite, il a cherché le corps de la voisine, mais il était introuvable. Attends, ne me dis pas qu'elle a déjà été mangée. C'est un problème. Ugh, c'est dégoûtant. Ils vont bientôt commencer à pourrir. Le couloir est un lieu public. Je ferais mieux de nettoyer ce bazar. Il a attrapé une corde et a attaché tous les corps ensemble juste au moment où il allait les traîner vers la pile d'ordures. La lumière du plafond a commencé à clignoter avec un bourdonnement strident. Puis, au coin, une ombre est apparue, un homme en fauteuil roulant avançant lentement. C'était un toxicomane d'âge moyen qui avait été électrocuté en volant des câbles. Il a survécu seulement en perdant ses jambes. Voyant Lymphane vivant, l'homme a poussé un rugissement sauvage et s'est jeté sur la viande fraîche. Lymphane a calmement balancé son couteau à nouveau, une autre décapitation nette. Oncle Zagne, tu n'habitais pas au 2e étage? Comment es-tu monté au 7e? Tu es venu jusqu'ici pour me prêter ton fauteuil roulant. Timing parfait. Je me demandais justement comment descendre ces corps. Vous êtes trop gentil, oncle Zagne. Ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. Sur ce, Lymphane a déversé tous les cadavres dans la poubelle en bas. Lymphane n'arrivait toujours pas à y croire. Le monde avait vraiment pris fin. Pour survivre, il devait rassembler des provisions, mais il s'est ensuite demandé si ces choses étaient considérées comme des déchets ou des recyclables. Vivre seul était vraiment nul. Personne à qui parler. Personne pour répondre à ces questions stupides. Juste à ce moment-là, le fils toxicomane de chez oncle Joe au 2e étage lui a fait signe. Ce chauve avait déjà intimidé l'infâme. Il lui a volé une fois son vélo et la police a dû s'en mêler. Bien qu'il ait rendu le vélo, le lendemain, il a quand même battu l'infâme pour ça. L'infâme le regarda froidement. Que veux-tu? L'homme chauve se figea. Cet idiot a réellement parlé à voix haute. N'a-t-il pas peur d'attirer les zombies? Puis il sourit. Un idiot est facile à utiliser. J'ai faim de toute façon. Il pourrait faire le travail pour moi. Il griffonna sur un morceau de papier. Va chercher de la nourriture et de l'eau. Apporte-les à ma porte. L'infâme secoua la tête. Pourquoi le ferais-je? Je n'irai pas. Les lèvres de l'homme chauve tremblaient de rage. Espèce de petit, il murmura entre ses dents. Puis il écrivit à nouveau, fais ce que je dis et je te laisserai rester avec moi. Le moment venu, je t'emmènerai dans une base secrète. L'infâme resta calme, n'y allant toujours pas. L'expression de l'homme s'est assombrie, la colère débordant. Très bien, pensa-t-il, si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu l'as cherché, cria-t-il en jetant plusieurs plaques de métal vers la porte de l'infâme. Les plaques ont frappé le sol en résonnant fortement, clang, clang, clang. Quelques instants plus tard, le couloir a été envahi de grognements alors que plusieurs zombies chargeaient vers l'un. Regardant depuis le 2e étage, l'homme chauve riait hystériquement. Plus si dur maintenant. Qu'est-il arrivé à cette attitude? Tu ne peux même plus bouger tes jambes. Dans la seconde suivante, l'infâme a balancé son couteau de cuisine, tranchant 2 têtes de zombies sans un seul mouvement net. Le système a sonné immédiatement, 2 tués, 2 points gagnés. Le rire de l'homme chauve s'est arrêté net. Putain de merde. Ce type est vraiment fort. Il grogna, très bien. Tu as du talent, et alors? Il reste encore un zombie. Trop lent pour réagir maintenant, quiconque me défie mérite de mourir. L'infâme a hissé le dernier zombie sur son épaule, non pas parce qu'il ne pouvait pas le tuer, mais parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Puis, d'un geste calme,
Il l'a jeté à l'étage, une livraison spéciale pour l'homme chauve. L'homme a attrapé par réflexe, stupéfait par sa propre stupidité. Pourquoi diable ai-je attrapé ça? Alors que des cris résonnaient dans tout le bâtiment, l'infâne a fait un signe de la main avec désinvolture. Si tu as des questions, pose-les. Au moins, tu ne seras pas seul comme moi. Bientôt, l'infâne a atteint un supermarché à proximité. Dès qu'il est entré, il a éliminé plusieurs zombies cachés avec facilité. Après avoir rassemblé des provisions, il s'est dirigé vers la caisse par habitude et a fait face à la caissière zombifiée. Ça devrait me durer un moment. J'ai même acheté des graines. Une fois que j'aurai trouvé un endroit sûr pour les planter, je pourrai vivre de la terre. Bien que ce couteau soit pratiquement foutu. Alors qu'il pensait à trouver une nouvelle arme, un bus roulant à toute vitesse a soudainement rugi vers lui depuis le bout de la rue. Le moteur bruyant a attiré une horde massive de zombies en quelques secondes. Les phares aveuglants ont déclenché des souvenirs de son enfance tragique. Quand l'infâne était petit, sa mère est morte dans un accident. Son père, désespéré d'être avec son amante, prévoyait de l'abandonner. Mais les pleurs de l'infâne ont fait perdre son sang-froid à cette femme, la soi-disant tante, avec dégoût. La femme a arraché le volant au père de l'infâne en criant qu'elle avait arrêté le bus pour lui donner une leçon. Le véhicule a percuté un camion venant en sens inverse. L'infâne était toujours piégé dans ce souvenir sombre lorsque la voix rauque du chauffeur de bus l'a ramené à la réalité. « Eh, Brad, tu veux faire un tour? Trop tard. Je ne t'emmène pas. Reste ici et laisse les zombies te déchirer les entrailles. » Un garçon à lunettes à proximité a protesté doucement. « On ne peut pas l'abandonner. Les zombies que nous avons attirés pourraient le tuer. Le professeur a dit que nous devions aider. » Avant qu'il ait fini, le chauffeur lui a tranché la gorge et a craché. « Professeur, nique ton professeur. C'est l'apocalypse. Je fais ce que je veux. Vous, les intellos à 4 yeux, pensez pouvoir me faire la leçon. » Il ricana, « J'ai toujours détesté les enfants intelligents. Vous n'êtes que les chiens de garde du professeur. Sans professeur pour vous protéger, vous n'êtes rien d'autre que des proies. Puisque vous êtes si plein de compassion, je serai miséricordieux, je vous enverrai là-bas pour lui tenir compagnie. » Il a poussé le garçon hors du bus et est parti. Même en partant, il jeta un coup d'œil nerveux dans le rétroviseur. Cet idiot transporte un couteau de cuisine? Ne me dites pas qu'il prévoit réellement de combattre la horde seul. Encore un. L'infâne s'est finalement sorti de ses pensées en murmurant doucement, « Je ne mourrai pas. Maman et moi avons fait une promesse. Je deviendrai l'homme courageux, gentil et brillant qu'elle a toujours cru que je pouvais être. » Avec cela, il a lancé son couteau de cuisine droit sur le pneu du bus. Stimulé par son immense statistique de force, la lame a percé profondément dans le caoutchouc. Le bus a perdu l'équilibre, a percuté un panneau de signalisation et s'est renversé. Le chauffeur arrogant hurlait maintenant comme un chien mourant. « Je suis désolé. J'avais tort. S'il te plaît, aide-moi. » L'infâne lui jeta un regard froid. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu as juste peur parce que tu sais enfin que tu vas mourir. » Il fit un léger sourire. « Très bien. Tes amis sont là. Je vais te laisser les rattraper. » L'homme s'est figé. « De quoi parles-tu? Je n'ai pas d'amis. Attends. Reviens. Sauve-moi. » Puis le garçon à qui il avait tranché la gorge est apparu devant le bus avec la horde de zombies qui le poursuivait, le déchiquetant sans pitié. À présent, l'infâne Strengstad avait atteint le nombre impressionnant de 35 points. Alors qu'il passait devant un complexe d'appartements voisins, la voix d'une femme s'éleva d'en haut, une mère orpheline et son enfant. « Eh, jeune homme, comment avez-vous fait pour dépasser tous ces zombies à l'intersection? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'important est que l'infâne n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quand il a vu la petite fille affamée à côté d'elle, il n'a pas pu se résoudre à les ignorer. Il s'est approché de la porte et a trouvé la femme agenouillée. « Mon pote, je sais que c'est beaucoup demandé, mais s'il vous plaît, partagez un peu de nourriture avec nous. Il ne nous reste plus rien. Mon mari est mort. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste assez pour ma fille. » L'infâne lui a tendu 2 citrouilles et une courge d'hiver. « Tiens, prends ça. » La femme fut surprise. L'argent a-t-il encore un sens maintenant? Elle a quand même accepté. Puis les yeux de l'infâne furent attirés par une réplique d'arme accrochée au mur. La femme a sorti l'épée. « Mon mari adorait les jeux. Il a acheté ça comme accessoire. Si tu la veux, prends-la. C'est dangereux dehors. Tu pourrais utiliser quelque chose pour te défendre. » L'infâne a dit qu'il se sentait mal de la prendre, mais il ne pouvait pas la poser. « Prends-la, a-t-elle insisté. Ma fille et moi n'en avons pas besoin. Tu en as plus besoin. » L'infâne a dit au revoir poliment. « Ne t'inquiète pas. Je ne la prendrai pas gratuitement. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » La petite fille pensait qu'il était bizarre, mais la mère a murmuré. Peut-être que c'est nous qui étions brisés. L'infâne a examiné l'arme factice avec un frisson. J'ai déjà vu cette Frostmourne en ligne. J'en voulais une. Ce sera génial de trucider des zombies. À ce moment-là, une femme est soudainement tombée d'en haut et s'est écrasée à ses pieds. Son corps marbré de contusions, des taches bleues et violettes contrastant fortement avec une peau intacte. Sur le balcon du 5e étage, un homme gros regardait, ennuyé, son visage marqué de griffures. Quel dommage. Je me demande quand je trouverai une autre pièce comme ça.
Du sol, l'infâne pouvait dire que la femme avait subi de terribles sévices. Le désespoir, la rage et l'impuissance dans ses yeux étaient le même regard que ma mère avait quand elle a quitté mon père. Il a décidé de lui rendre justice et a affronté le gros homme. Pourquoi avait-il fait ça? L'homme s'est figé. Il ne s'attendait pas à ce que quiconque soit dans la rue, puis il a craché une malédiction. Qui diable es-tu? Tu n'habites pas ici, n'est-ce pas? Cet immeuble est mon territoire. Je fais ce que je veux avec les femmes qui s'y trouvent. Qu'est-ce que ça peut te faire? L'infâne savait qu'il devait agir. Après tout, la mère et l'enfant qui lui avaient donné la Frostmourne vivaient aussi dans cet immeuble. Il a ramassé le cadavre, a compté les étages et a confirmé que le gros homme était au 5e étage. Le gros homme pensait que l'infâne était là pour récupérer des choses. Quoi? Tu viens prendre le cadavre pour t'amuser un peu. Dommage, les cadavres ne se tortillent pas. Même une poupée gonflable est mieux. Il ricana, le menton levé. Fous le camp avant que je perde mon sang-froid ou je vais te montrer ce que c'est que la vraie douleur. Marmonnant des jurons, il s'est affalé sur le canapé et a ouvert une bière. Peut-être que j'irai trouver de nouveaux jouets dans cet immeuble plus tard. Dans l'apocalypse, je peux faire ce que je veux. Ça fait du bien d'être le roi. Puis toc toc. Quelqu'un était à la porte. Le gros homme a bondi, a saisi un bâton en bois et a regardé par le Judas. Qui diable frappe? Ne me dites pas que c'est un zombie. Zut. Si le couloir en est rempli, comment suis-je censé trouver de nouveaux jouets? Mais ce qu'il a vu à travers le Judas l'a figé sur place. C'était la femme qu'il venait de torturer à mort. Même un monstre comme lui tremblait de peur. Dehors, l'infâne se tenait debout, tenant le cadavre et frappant calmement. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. En entendant la voix de l'infâne, le gros homme expira de soulagement et cria, oh, c'est toi, l'idiot. Fous le camp, espèce de fou. Tu cherches à mourir. Un sourire méchant se répandit sur son visage. Tout ce que j'ai à faire, c'est crier assez fort. Les zombies vont déchiqueter cet abruti. Je suis un sacré génie. L'instant d'après, la porte renforcée explosa vers l'intérieur avec un fracas tonitruant. Le gros homme tomba au sol, abasourdi. Ses yeux étaient exorbités. Comment diable a-t-il pu défoncer une porte en acier? L'infâne jeta un coup d'œil autour de lui et vit les instruments de torture éparpillés dans la pièce. Le gros homme se releva, toujours en jurant. Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de monstre? Tu amènes un cadavre chez moi. Tu cherches les ennuis? L'infâne dit calmement, bien sûr, je l'ai amené. Elle mérite de te voir payer le prix. Quelques instants plus tard, il avait le gros homme ligoté, bâillonnant sa bouche, prêt à le livrer au poste de police. Le gros homme grogna en se débattant, tu es fou. Lâchez-moi. Vous avez déjà regardé des films de zombies? Vous avez lu des romans apocalyptiques? Si c'était le cas, vous sauriez comment survivre, comment vivre. N'est-ce pas incroyable de faire ce que vous voulez? L'infâne le gifla violemment. Tu es stupide? Les histoires sont de la fiction. C'est la vraie vie. Tu ne peux même pas faire la différence. La gifle a frappé si fort qu'elle a envoyé l'homme voler directement à travers les portes du poste de police. Hébété et brûlant de douleur, l'homme murmura, qui diable ne peut pas dire ce qui est réel maintenant? Tu crois que m'amener ici a de l'importance? C'est l'apocalypse. Tout le monde est parti. Personne ne peut plus me punir. L'un sourit froidement. Tu as tort. Il y a encore quelqu'un. Les yeux de l'homme se sont tournés vers la droite. Son corps se raidit en sentant un souffle de pourriture sur sa nuque. Une escouade de policiers zombies l'entourait. La voix de l'infâne était basse et calme. Vous voyez, même en tant que zombies, ils défendent toujours la justice en punissant les coupables. Le lendemain, un camion blindé s'est arrêté devant la bibliothèque municipale. 3 survivants en sont sortis. Ils cherchaient des manuels de médecine. Ils ont regardé attentivement autour d'eux et n'ont vu aucun zombie en vue. Peut-être que nous avons eu de la chance, dit l'un d'eux. Mais leur chef, une femme au regard vif, leva la main. Attendez. Ne vous précipitez pas. Elle tapa sur un pilier en acier avec son couteau, clang, clang, testant l'air. Ses 2 compagnons se sont tendus, prêts à s'enfuir si une horde apparaissait. Quand il ne s'est rien passé, elle a hoché la tête. Très bien, bougez. Vérifiez d'abord la section médicale. Juste à ce moment-là, l'infâne est soudainement apparu derrière une étagère et les a salués avec un sourire. L'un des hommes a hurlé et s'est effondré sous le choc. Putain de merde. Un zombie. Il peut parler. L'infâne agita frénétiquement ses mains. Non. Calmez-vous. Je suis humain. Je suis vivant. La femme fronça les sourcils. Alors, que faites-vous ici? L'infâne leva le livre dans sa main, guide de croissance et de culture des légumes, et sourit. Lire évidemment, que faire d'autre dans une bibliothèque? L'un des gars marmonna en pensant que cela avait du sens. Patron, n'avez-vous pas simplement posé une question idiote? Le chef siffla, taisez-vous. Elle s'adressa ensuite poliment à l'infâne, nous ne voulons pas de mal. Désolé si on vous a dérangé. L'infâne répondit, c'est bon. Faites juste moins de bruit. C'est une bibliothèque ici. Les 3 échangèrent des regards, soupçonnant un piège. L'une murmura, cette épée qu'elle porte, je l'ai vue dans un jeu. L'emporter a du sens, mais là, ce type est peut-être fou. La chef ne pouvait pas non plus risquer des problèmes. Que ce soit un piège ou un instable, ne le provoquez pas.
finissait discrètement de prendre les livres et partait. Elle avait l'impression que cet homme n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Rien de concret, juste un instinct. Pour éviter les ennuis, le trio accéléra silencieusement sa collecte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lin Fan, qui était en train de lire, les interpella. « Vous partez déjà ?» Les trois se figèrent, craignant qu'ils ne cherchent les ennuis. La chef essaya de rester polie. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Lin Fan dit, « Si vous prenez autant de livres, vous devriez les enregistrer. Ce ne sont pas des affaires personnelles. Les prêts doivent être enregistrés. » Les trois se figèrent. L'un d'eux cracha. « Vous êtes sérieux? Vous savez ce qui se passe dehors? Enregistré? De quel hôpital psychiatrique venez-vous ?» La chef trouva sa logique étrange, mais demanda gentiment, « Puis-je vous demander, savez-vous ce qui se passe dehors en ce moment ?» Lin Fan répondit calmement, « Ouais. C'est l'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui mordent. À part ça, pas grand-chose n'a changé. » Le visage de la chef se crispa. Était-il vraiment fou ou faisait-il semblant? L'un des hommes supposa que des ennuis allaient arriver. « Mec, tu sais même ce qu'il y a dehors? Ne fais rien de stupide. Peu importe. Occupons-nous de nos affaires. » Lin Fan les poursuivit. « Calmez-vous. Je ne veux pas de mal. Juste un conseil, c'est dangereux dehors, alors ne cherchez pas les ennuis. Au fait, je suis Lin Fan. J'habite dans le bâtiment 2, appartement 704, complexe Sunshine. Si vous avez des problèmes, trouvez-moi. Je suis fort. Des centaines de zombies ne font pas le poids face à moi. » Les trois restèrent silencieux. Ye confirma, « Il est fou. Fuyons. » La chef remercia rapidement Lin Fan, puis s'enfuit de la bibliothèque avec ses deux coéquipiers. Avant même que Lin Fan ne puisse réagir, ils étaient partis. « Si vite, je n'ai même pas eu vos noms. » Il haussa les épaules. « Oh, eh bien, le matin est le meilleur moment pour apprendre. Si je veux survivre seul, je ferais mieux de maîtriser l'agriculture. » Pendant ce temps, profondément sous une installation désertique, des scientifiques en combinaison de protection travaillaient dur. Étrange, l'activité des cellules zombies augmente légèrement chaque jour. Donc, vous dites qu'ils évoluent? Quelque chose comme ça. Oubliez ça. Je veux savoir. Pouvons-nous fabriquer un anticorps? Non. Ce virus ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu, même pas aux souches connues. Vous avez entendu parler du gène zombie? Vous voulez dire, ces gens sont morts et sont revenus à la vie sous une autre forme. De retour en ville, Lin Fan ferma le livre sur l'agriculture et retourna dans son complexe d'appartements. Il trouva un terrain découvert parfait pour planter, mais la zone était une propriété publique. Planter là-bas pourrait attirer des zombies ou des voisins en colère. Alors il cria, « Je suis Lin Fan, résident du complexe Sunshine, bâtiment 2, appartement 704. À partir de maintenant, je vais planter des légumes ici. Quelqu'un a un problème avec ça? » Comme prévu, son cri attira tous les zombies à proximité. Même ceux dans les bâtiments ont brisé leurs fenêtres et ont sauté. En quelques secondes, le terrain vague grouillait de morts vivants. Lin Fan dégaina Frostmourne et les trancha, leur corps se séparant comme du tofu mou. Ses points de système montèrent en flèche. Quelques minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres, et Lin Fan n'avait plus à s'inquiéter des zombies qui se faufileraient à nouveau dans son jardin. Pour être sûr, Lin Fan a crié de nouveau dans le quartier. Et, quelqu'un d'autre a des objections? Quand aucun zombie n'est apparu, une vague de faim l'a frappé. Il a décidé de manger quelque chose et de vérifier comment allaient la mère et la fille. Il a trouvé une tortue à carapace molle au marché voisin. En déposant des provisions pour les deux, il s'est joint à elle pour le dîner. La femme parla doucement. « Je sais. Il n'y a pas d'aide sans raison. Vous avez déjà tellement fait pour nous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais mon mari est parti. Si quelque chose m'arrive, ma fille... » Lin Fan a compris ce qu'elle voulait dire, a posé ses baguettes et a demandé calmement, « Que voulez-vous que je fasse ?» La femme se figea, surprise de la facilité avec laquelle il avait accepté. Rouge, elle dit doucement, « Je veux partir avec vous avec ma fille. » Lin Fan cligna des yeux, ne comprenant absolument pas son intention. « Oh, vous voulez dire déménager dans mon complexe? Bien sûr. Je peux demander au bureau immobilier pour vous. » La femme le regarda fixement, complètement déconcertée. « Est-ce qu'on parle la même langue ?» Pendant ce temps, au sommet d'une tour d'appartement de luxe à travers la ville, le téléphone d'un homme d'âge moyen sonna. Son visage s'illumina. Chaque appel était perçu comme un sauvetage possible. « Bonjour, monsieur Chin, » dit une voix calme. « Je vous appelle au sujet de la propriété que vous avez listée avec XIN Phone Realty. Puis-je la louer ?» Chin Gang se figea, puis raccrocha. « Vous vous moquez de moi? Une blague? Regardez dehors. Le monde se termine. » L'apocalypse avait frappé vite. Seule la sécurité renforcée du complexe les maintenait en vie. Pendant des jours, ils avaient regardé le ciel en espérant voir des hélicoptères, mais rien n'est jamais venu. Juste au moment où Chin Gang soupirait de désespoir, le téléphone sonna de nouveau. Il répliqua avant que l'autre côté ne puisse parler. « Êtes-vous fou ?» Lin Fan sembla sincèrement confus. « Pourquoi criez-vous? Je veux juste louer votre logement. » Shen raccrocha de nouveau, bouillant. Lin Fan soupira. « Mec, qu'est-ce qu'il a avec son tempérament? Très bien, je vais rappeler. » Shen rugit,
les veines éclatant. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu veux? L'infâne resta calme. Monsieur Shen, je veux juste louer votre appartement. Pas besoin de s'énerver autant. La patience de Shen a finalement craqué. Très bien. Vous la voulez? Vous l'avez. Je suis sur le toit. Tour international Fong J3. Venez la louer en personne. Allez. Si vous avez le courage, venez me trouver. Après avoir conclu la location, l'infâne dit précipitamment au revoir à la mère et à la fille. Attendez ici. Je vais signer le bail pour vous tout de suite. La femme essaya de l'arrêter, mais il avait déjà fermé sa porte d'entrée et était parti. Ailleurs, un jeune homme s'approcha de Qin Gang. Boss, quoi de neuf? Il murmura. Qin haussa les épaules. Rien. Juste un idiot. Le gamin tira Qin à part. Oubliez-le. Venez avec moi. Il y a de vraies affaires à discuter. Il baissa la voix. Boss, j'ai fait les calculs. Nos provisions dureront peut-être 2 semaines. Qin fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Le jeune homme siffla. On est 15 en tout. Ces 4 vieillards sont un poids mort. On devrait s'en débarrasser. Shen a hésité. Le faire ouvertement pourrait mal passer auprès des autres. Ces anciens ont partagé leur nourriture ces derniers jours. Le gamin a souri, laissez faire. Une fois ces vieillards éliminés, on se débarrasse aussi des hommes en trop. Et les femmes? Les moches aussi. Shen a acquiescé, gardez les jolis. Au moins, on aura de quoi passer le temps, vu qu'on ne sait pas quand l'apocalypse prendra fin. La location approuvée, l'infâne a pédalé vers Fongji International. En chemin, il a éliminé nonchalamment quelques zombies du bord de la route. Des survivants ont jeté un coup d'œil par les fenêtres et les ruelles. Certains ont même fait signe pour obtenir de l'aide. D'autres ont ricané. Ils se sont dit que ce type ne durerait pas. Il finirait par se faire déchiqueter. Après un long trajet, l'infâne a jeté un coup d'œil en arrière et la horde qui le suivait avait disparu. Il s'est arrêté à la porte du complexe et a regardé les lieux. L'endroit était bien plus chic que son ancien quartier. Sur le toit, un groupe s'est réuni pour comploter quelque chose d'inhumain, s'emparer des provisions des anciens, puis les jeter du bâtiment. Les jeunes ont chuchoté entre eux, mais les anciens ne s'en sont pas rendus compte. Wang Zongo était un soldat à la retraite qui avait vu sa part de bataille. Il a apaisé la femme du médecin militaire à la retraite à côté de lui. Nous sommes vieux. Les provisions sont rares. Peut-être que les jeunes nous considèrent comme un poids mort. Pourtant, l'avenir appartient aux jeunes. Le pays et la société ont besoin d'eux pour se reconstruire. Assis à proximité, Zhou Zhuan, un ingénieur militaire à la retraite, a gloussé doucement. Tu as vraiment accepté ça? Wang lui a demandé s'il ressentait la même chose. Zhou a acquiescé. Nous avons passé notre vie à donner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer pour ça. On ne peut pas leur en vouloir entièrement. La survie est ce qui compte le plus. Liang Yin, la femme de Wang, a levé les yeux au ciel. Nous avons souffert pendant des décennies. Un peu plus de difficulté ne changera rien. Pendant ce temps, Shingang et Xiaobing avaient rallié la plupart des jeunes. Ils ont maintenant avancé vers les 4 anciens. Xiaobing nourrissait un plan plus sombre. Tuer d'abord les anciens, puis les hommes en trop, et enfin, Shen. Alors toutes les provisions et les femmes seraient à lui. Mais Wang Zhongyi s'est avancé et s'est adressé à la foule. Nous savons ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas prendre vos provisions et vous n'avez pas besoin de nous jeter du bâtiment. Certains actes laissent des traces. Ils vous hanteront. Nous, les vieux, allons rentrer chez nous et attendre ce qui va arriver. Pourtant, les jeunes hommes ont refusé de céder. Pas question. On ne peut pas les laisser rester. Et s'ils descendent et ouvrent la porte de sécurité, ça appellerait la horde. Il faut qu'on les jette du toit. Alors que la foule hésitait, on a frappé à la porte du toit. Une voix a appelé de l'extérieur. Monsieur Qin, êtes-vous là? C'est moi qui ai appelé. Puis-je louer votre appartement? Qin a hurlé comme s'il avait vu un fantôme. C'est l'apocalypse. Qui loue maintenant? Qui êtes vous-même? Avant qu'il ait fini, la porte en métal de 3 cm d'épaisseur s'est ouverte avec fracas. La force de l'infâne avait atteint 40. Il avait accidentellement mis trop de force dans la porte et l'avait entrebâillée. Xiaobing s'est penché et a chuchoté un plan à Shen. Dis-lui que c'est loué. Regarde-le descendre, puis pousse les 4 anciens. Fais une scène. Les zombies viendront. Il s'enfuira et nous serons plus en sécurité. Shen a gloussé. Ouais, ça marche. Le gamin est plutôt malin et méchant. Il a fait un signe de la main avec désinvolture. Très bien. L'endroit est à toi. Maintenant, vas-y. L'infâne ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Il sortit une liasse de billets de sa poche. Shen cligna des yeux. Ce type est-il fou? Shen aboya. D'accord. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Maintenant, sortez d'ici. Alors que l'infâne disait au revoir, il remarqua plusieurs anciens se préparant à quitter le toit. Excusez-moi, cria-t-il. Êtes-vous monsieur Zhou Juan? Zhou cligna des yeux de surprise. Vous me connaissez, jeune homme. L'infâne hocha la tête avec enthousiasme et lui serra la main. Je vous ai vu à la télévision lorsque 4 nations ont bloqué notre technologie d'armement. Vous avez dirigé l'équipe qui a percé. Vous êtes un héros national. Zhou gloussa. C'était il y a longtemps. Ne me flattez pas. L'infâne se tourna vers les autres. Prévoyez-vous tous de quitter le toit?
C'est dangereux dehors. Zhou secoua doucement la tête. Non, nous resterons. Les fournitures sont rares. Les jeunes devraient les avoir. Nous avons vécu nos années. Pas besoin de gaspiller ce qu'il reste. Le visage de l'un s'est assombri. Son esprit se remplit d'images de personnes âgées mises de côté, maltraitées, laissées pour mortes. Même Shen Gang a tressailli en voyant le regard dans ses yeux. Ce type, il est dangereux. L'un expira lentement. S'il vous plaît, venez avec moi. Ma place est sûre. Je peux vous protéger. Les anciens ont décliné doucement. Merci, mon fils. Mais non, vous en avez déjà fait assez en vous souciant de nous. L'infâne insista. Je suis fort. Vraiment, venez avec moi. Je vais même vous aider à louer un logement dans mon quartier. Les anciens échangèrent des regards maladroits. Zhou dissimula son malaise par un rire. Ce jeune homme est unique en son genre. L'infâne prit la main de Zhou Ezhuan et dit, n'hésitez pas. Faites-moi confiance. Venez avec moi. Shen s'est avancé pour arrêter les anciens, mais Xiaobing l'a retenu. Xiao murmura, chef, laissez-les partir. Une fois en bas, nous allons exciter les zombies. Lui et les vieillards seront mis en pièces ensemble. Ces anciens avaient autrefois été prêts à mourir pour leur pays. Aujourd'hui, dans leur vieillesse, ils ont été chassés de la zone de sécurité par les jeunes. Les jeunes ont amassé les provisions des anciens et ont continué à jeter des pots de fleurs et à faire du bruit en bas. Leur plan, attirer les morts vivants à proximité et les laisser dévorer les anciens. L'ancienne génération ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de leurs cadets. Les hommes qui protégeaient autrefois leurs camarades sur le champ de bataille n'auraient jamais imaginé être confrontés à une telle trahison. Seul l'ingénieur militaire à la retraite, Zhou Ezhuan, sentait que quelque chose n'allait pas. Il fronça les sourcils. Avez-vous remarqué? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres de zombies au sol? Quelqu'un a-t-il inventé un moyen de les tuer? Wong haussa les épaules. Il est impossible qu'une chose pareille puisse être développée si rapidement. Il a fini et la foule s'est tournée pour regarder l'infâne. L'infâne se sentit mal à l'aise. Je n'avais pas le choix. J'ai dû les tuer pour pouvoir monter sur le toit en toute sécurité. Mais les anciens ne regardaient pas les cadavres. Ils étaient stupéfaits qu'il ait éliminé autant de zombies seuls. Pendant ce temps, sur le toit, les survivants avaient jeté tous les pots de fleurs qu'ils avaient pu trouver, mais aucun zombie n'était apparu. Shin fronça les sourcils, écartant un homme. Laissez-moi voir ce qui se passe. Un coup d'œil en bas et une sueur froide lui couvrit le dos. C'est quoi ce bordel? Pourquoi y a-t-il des cadavres de zombies partout? Puis vint un cri soudain. L'homme penché au bord du toit fut poussé par Xiaobing. Le reste des survivants se figea, stupéfait par ce qu'il venait de voir, mais Xiaobing redressa calmement sa cravate et dit, « Qu'est-ce que vous regardez? Si le bruit ne les attire pas, alors nous utiliserons le sang. L'odeur voyage plus loin. » Shen éclata de rire en frappant dans ses mains. « Bien pensé !» cria-t-il alors que les autres se joignaient rapidement à lui en souriant méchamment. L'homme a heurté le sol violemment. Son corps a éclaté, du sang giclant partout et peignant la rue en rouge. Les zombies plus éloignés ont senti l'odeur du sang frais et ont foncé vers l'endroit comme des animaux sauvages. Sur le toit, Shin riait bruyamment. « Bien joué, Xiao. Voyons comment ces imbéciles courent maintenant. J'ai hâte de les entendre crier. » La femme de Jiao Ezin, autrefois enseignante, paniqua. « Que faire ?» pleura-t-elle. L'infâne demanda soudain, « Avez-vous une voiture ?» Wang Zongo cligna des yeux. « Une voiture ? Ouais. Garée dans le garage. Pourquoi ?» L'infâne sourit par-dessus son épaule. « Bien. De toute façon, mon vélo ne peut pas transporter autant de personnes. Conduisez jusqu'à l'endroit dont je vous ai parlé, » ajouta-t-il. « J'ai quelque chose à faire. » Puis il sprinta vers la porte. Wang et Zhou crièrent après lui. « Vous êtes encore jeune. Sortez pendant que vous le pouvez. Nous allons les retenir. Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être nous, les vieux. » Leurs femmes les ont tirés en arrière. Assez parlé en héros. Ce garçon n'est pas une personne ordinaire. La meilleure aide que nous puissions lui apporter est de ne pas lui barrer la route. Pendant ce temps, l'infâne atteignit la porte du complexe. Il murmura, « Je vous l'avais dit, les zombies qui ne font pas d'exercice ont une mauvaise endurance. J'attendais depuis toujours que vous me rattrapiez. » Sur le toit, fronça les sourcils. Bizarre. La horde n'a pas encore percé. Pourquoi se dirige-t-il là-bas? Xiaobing sourit, probablement mort de peur. Quoi d'autre? Quelques instants plus tard, Shen rit à nouveau. Putain, tu avais raison. Cet idiot a effectivement ouvert la porte. Attends. Pourquoi court-il à nouveau? Xiao haussa les épaules. C'est logique. Même un idiot ne peut pas lutter contre l'instinct. Shen acquiesça. T'as du cerveau, Xiao. Mais alors le sourire de Xiao se figea. Attends, Shen. Quelque chose ne va pas. Il court vers nous. Tous deux sont devenus pâles. Enfoirés, ils mènent les zombies droit sur nous, crièrent-ils. En bas, les morts-vivants déferlèrent comme une marée noire suivant l'infâne directement dans la tour résidentielle. Quelques instants plus tard, l'infâne réapparut sur le toit. La foule cria, « Qu'est-ce que tu fous ?» L'infâne s'accroupit derrière un panneau de porte, calme comme jamais. « Ne vouliez-vous pas tous les zombies ici? Je donne juste un coup de main. » De rien. Quelques secondes plus tard, des dizaines de zombies envahirent le toit, leurs yeux se fixant sur une proie fraîche. Le visage de Chin se vida de sa couleur.
Espèce de bâtard. Espèce d'enfoiré, cria-t-il. Après l'arrivée des 4 aînés dans la communauté de l'infâne, tout le monde s'est rapidement rapproché. Ils partageaient souvent des repas simples avec l'infâne et la mère de Limei, la petite poire, ramenant la vie dans le quartier calme. Un après-midi, Féfé remarqua que l'infâne la fixait. Elle toucha nerveusement sa joue en pensant qu'il y avait quelque chose sur son visage. Après une longue pause, l'infâne demanda enfin « Où est ton sac d'école ?» Féfé cligna des yeux, confuse. « Sac d'école ? Quel sac d'école ?» L'infâne pointa grand-mère Liang du doigt. « Même après l'apocalypse, tu restes une enfant. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour le moment, alors étudie. » Grand-mère Liang était autrefois enseignante. Elle peut t'aider. Je t'apporterai tes livres et ton sac plus tard. Féfé fit la moue, mais le monde est fini. Dois-je vraiment étudier? Limei réfléchit un instant et acquiesça. Chérie, écoute ton oncle. Apprendre est la seule chose que tu peux encore faire. L'infâne se leva avec un sourire. Vous mangez d'abord. Je vais jeter les ordures et prendre le sac de Féfé. Féfé soupira dramatiquement. Oncle, qu'ai-je fait pour mériter ça? Et juste comme ça, le complexe autrefois silencieux retrouva de la chaleur, abritant maintenant 6 nouveaux survivants. Cette nuit-là, 2 zombies titubèrent vers un atelier de réparation automobile de 2 étages en bas de la rue. Dans la seconde qui suivit, 2 flèches percèrent leur crâne, les faisant tomber instantanément. Le tireur était un ancien archer amateur, maintenant un charognard nettoyant les rues, un cadavre à la fois. Les zombies à l'intérieur du magasin, cependant, étaient trop risqués à gérer. Trop de bruit pourrait attirer une horde. Il n'était pas seul. Une femme et 2 hommes travaillaient à ses côtés. Leur nourriture ne durerait qu'une semaine, mais au moins l'eau du robinet coulait toujours. Quelqu'un là-bas doit encore faire fonctionner la station d'épuration. Soudain, une explosion assourdissante résonna à l'extérieur, faisant pâlir le visage de l'archer. Des flammes jaillirent d'un bâtiment voisin, attirant instantanément tous les zombies de la zone vers lui. La femme aux cheveux courts se précipita à la fenêtre, furieuse. Qui diable a fait ce bruit? Dehors, une femme solitaire courait pour sauver sa vie, hurlant de terreur alors que la horde se rapprochait. Puis, bang, une main massive s'abattit, l'écrasant dans une mare de sang. Un zombie mutant imposant, mesurant près de 4 mètres de haut, se tenait là, son corps enveloppé d'une brume sombre, monstrueux et puissant. Les lèvres de la femme aux cheveux courts tremblaient. Un zombie mutant? Ils peuvent évoluer. Juste à ce moment-là, le bruit des roues d'une poubelle raclant le trottoir provenait d'une ruelle voisine. Elle se figea en pensant qu'un autre zombie géant arrivait, mais à la place, l'infâne émergea calmement en poussant une poubelle, renversant la horde et le mutant comme si de rien n'était. Sa statistique de force avait déjà atteint la limite. Son endurance et sa vitesse étaient au-delà de l'humain. En traversant la ruelle, il ne prit même pas la peine de jeter un coup d'œil au géant tombé. La femme aux cheveux courts, cachée au 2e étage de l'atelier de réparation, reconnut l'infâne et murmura « C'est lui. C'est vraiment lui. » Les autres gars avaient l'impression d'avoir été épargnés de la mort. « Est-ce que je vois des choses ?» Quelqu'un pousse une poubelle. « Chef, il a éloigné les zombies. Nous pourrions être sauvés. » La scène est revenue au supermarché sous l'ancien immeuble de Limei. L'infâne gara la poubelle à la porte du complexe et monta chercher le sac à dos et les manuels de Féfé. Des voyous cachés au 2e étage du supermarché crièrent « Et, qu'est-ce que tu fais ?» L'infâne leva les yeux et répondit calmement « Vous avez besoin de quelque chose ? La poubelle du complexe est pleine. Je cherche juste un endroit pour la vider et prendre des affaires. » Avant qu'il ne puisse finir, ils commencèrent à se moquer de lui. Écoutez ce type qui jette les ordures. Quel talent! Seulement dans l'apocalypse quelqu'un se spécialiserait dans le service des ordures. L'infâne ne trouvait pas ça étrange. Jeter les ordures est normal. Apocalypse ou pas, la vie continue. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Le chauve ricana. Espèce d'abruti. Nous vivons bien ici. Tu demandes vraiment si nous avons besoin d'aide. Tu veux que je crie? Je vais appeler la horde et tu pourras courir pour t'amuser. L'infâne ne prit pas la peine de perdre du temps. Il fit un signe de la main et dit au revoir puis s'éloigna. Cette sortie abrupte attisa la cruauté des voyous. Ils avaient comploté d'attirer les zombies juste pour voir quelqu'un se faire courser, sûr que le 2e étage était sûr. Après tout, les zombies ne volent pas. Puis les 4 voyous ont commencé à hurler comme des mégaphones cassés, leurs cris résonnant dans la rue. Ils ont crié pendant des minutes, mais pas un seul zombie n'est apparu en bas. C'est quoi ce bordel? Où sont ces putains de zombies? Impossible que cette zone soit propre. Ils ne peuvent pas tous être partis. De l'autre côté de la rue, l'infâne se tenait derrière la porte d'un autre bâtiment et regardait en arrière. Détendez-vous, dit-il calmement. Il sera bientôt là. Sur ce, il disparut de la vue. Les voyous murmurèrent, agacés. Rabat-joie, même pas capable d'attirer des zombies pour tuer cet idiot. Soudain, le sol commença à trembler, de petites pierres rebondissant violemment. De lourds pas retentirent à proximité. Oh, merde. Quelque chose arrive. C'est quoi ce bruit? Avant qu'il ne puisse finir, un visage massif et hideux remplit la fenêtre du 2e étage. L'instant suivant, 3 des voyous furent écrasés et déchiquetés par le zombie géant. Pendant ce temps,
L'infâme avait déjà atteint la librairie au premier étage du bâtiment d'en face. Alors qu'il commençait à monter les escaliers, il entendit le faible cri d'un bébé. Suivant le son, il atteignit le palier au coin. Là, une femme pendait sans vie devant lui. Son bébé était encore en vie, mais elle avait choisi de mettre fin à ses jours. Elle avait abandonné la dernière chance de survie de son enfant. Les cris du nourrisson continuaient, mais il s'affaiblissait, s'évanouissant presque dans un silence. L'infâme prit doucement le bébé des bras de la femme morte, ses mains chaudes essayant de calmer les faibles cris. Puis il sentit quelque chose dans la couverture du bébé, un petit journal. Il était écrit, pas de secours, pas de nourriture. Je deviens plus faible. Je sais que je ne vais pas durer beaucoup plus longtemps. J'ai vu les morts se transformer en zombies. Je ne veux pas faire de mal à mon bébé. Tant que je peux encore penser clairement, je dois faire ce que je dois faire. Je suis terrifié de la mordre, alors je me casse les dents et j'enroule ma bouche avec du ruban adhésif. De cette façon, même en tant que zombie, je ne peux pas lui faire de mal. Le nom de mon bébé est Meng Meng. Si quelqu'un trouve ça, s'il vous plaît, laissez-la vivre. Et si vous ne le pouvez pas, s'il vous plaît, ne la laissez pas dehors. Je ne veux pas qu'elle soit mangée. L'infâme soupira doucement. Repose-toi en paix. Je ferai tout ce que je peux pour garder votre enfant en vie. Mais au moment où il parlait, un ballon de basket roula étrangement à ses pieds. Une seconde plus tard, un zombie qui ressemblait étrangement à Garfield se jeta droit sur lui. Il était bien plus rapide que n'importe quel zombie qu'il avait rencontré auparavant. L'infâme dégaina Frostmourne, perplexe. Comment un tel monstre pouvait-il exister ici alors que le bébé survivait encore? Puis ça l'a frappé. Cette créature avait attendu en utilisant le nourrisson comme appât pour chasser quiconque était assez gentil pour aider. Avec cette pensée, l'infâme balança Frostmourne et coupa le zombie de type vitesse évolué en deux. Le système sonna, plus 3 points d'attribut gagnés. Celui-ci était différent. Il avait clairement une certaine intelligence. Tous les autres zombies qu'il avait rencontrés jusqu'à présent étaient pratiquement morts cérébralement. Des restes de la créature, un cristal rouge jaillit, brillant faiblement. L'infâme cligna des yeux, murmurant pour lui-même, ça devait être un zombie rat de bibliothèque. A probablement beaucoup étudié dans cette librairie. Je suppose que c'est vrai. La connaissance et le pouvoir. De toute façon, puisque je suis ici, je vais prendre des cahiers d'exercice et des papiers d'examen pour fait. Elle a l'air du genre studieuse. Elle va perdre la tête quand elle verra ça. Pendant ce temps, au plus profond d'une base désertique lointaine, un professeur regardait un cristal rouge scellé, les yeux écarquillés. Vous dites que ça vient de l'intérieur du crâne d'un zombie? Une femme officier salua. Oui monsieur. Le spécimen était inhabituel, alors nous l'avons disséqué et avons trouvé ce cristal à l'intérieur de son cerveau. Dites-moi tout, insista le professeur. Le premier tir a été tiré par Xiang Nan, expliqua-t-elle. Fusil de sniper, tir direct à la tête, mais le zombie n'est pas mort. Au lieu de cela, il a sprinté vers la base rapidement. Il a continué à tirer. Chaque balle a touché la tête. Il a finalement lâché prise seulement après que son crâne ait été complètement détruit. Avant cela, chaque zombie que nous avions vu pouvait être tué avec un simple coup de couteau dans la tête, mais celui-ci, même des balles de gros calibre ne pouvaient pas l'achever. C'est inexplicable. Le professeur fronça les sourcils. Les zombies évoluent, mais pourquoi comme ça? Assez fort pour qu'un tir à la tête ne les tue pas, ils se transforment en démons. À ce stade, seules 2 bases en Chine sont encore en contact, Dragon Palace et Galaxy Base, soupira Teil. Mais avec les morts vivants qui évoluent encore, pouvons-nous vraiment sauver ce qui reste du monde? L'officier hésita en rougissant légèrement. Monsieur, j'ai une idée, pas très scientifique, mais bon, je lisais des romans de zombies avant. Dans ces histoires, les zombies sont des cristaux dans leur cerveau, des matériaux pour l'évolution. Les humains qui tuent des zombies peuvent absorber l'énergie des cristaux pour devenir plus forts, voire surhumains. Peut-être que c'est ça aussi, ce cristal. Le professeur avait l'air complètement perdu. Il n'avait jamais lu un seul roman de sa vie. Le simple fait d'entendre parler de fiction de zombies le faisait fixer avec un grand point d'interrogation sur le visage. Pendant ce temps, l'infâme, portant le bébé secouru, sortit calmement de la librairie. Sa démarche décontractée dans la rue attira l'attention d'une femme qui regardait d'en haut. Elle s'appelait Su Xiao Xiao, une influenceuse de gâteaux autrefois populaire, connue pour ses vidéos de pâtisserie en robe Lolita à volant. Soudain, l'infâme jeta un coup d'œil droit vers sa fenêtre. Surprise, Su Xiao Xiao se couvrit la bouche et se baissa sous le rebord. Merde. Il regardait par ici. Est-ce qu'il m'a vu? L'infâme remarqua une faible ombre passer devant la vitre. Un survivant? Pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse y penser davantage, une voiture s'arrêta en crissant devant le poste de police voisin. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de zombies à proximité, Froment sortit de la voiture, des voyous du monde souterrain de Yonshu. L'infâme lui fit un signe de la main désinvolte. Même de loin, il pouvait sentir la forte odeur de sang qui s'accrochait à eux. L'homme aux cheveux coupés en brosse se figea. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelqu'un est encore vivant ici. Le gars avec les cheveux permanentés murmura, devrions-nous l'éliminer? L'homme avec le chignon secoua la tête. Non.
Nous attirons trop l'attention. N'oubliez pas que nous sommes ici sur les ordres du patron. Le rondouillard acquiesça. Ouais. Si nous ne trouvons pas ce que le patron veut, il nous écorchera vif. Pendant ce temps, l'homme chauve dans la voiture regardait froidement l'infâne, pensant qu'il ne courait même pas. Une fois que les garçons auront attrapé ses armes, je l'attacherai au pare-choc et laisserai les zombies le déchiqueter. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, le visage de l'infâne apparut juste devant la fenêtre, souriant étrangement. L'infâne le regarda dans les yeux, le ton calme mais vif. Alors, que faites-vous exactement ici? L'homme chauve a failli crier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? N'était-il pas de l'autre côté de la rue il y a une seconde? À ce moment, les 4 hommes qui étaient entrés dans le poste de police revinrent en portant des armes volées. Et pourquoi ce type est-il encore là? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Le chauve marmonna. Alors avez-vous trouvé le truc du patron ou quoi? L'homme aux cheveux coupés en brosse ricana. Bien sûr. Pourquoi serions-nous ici sinon? Avec ce butin, nous serons tranquilles. Le guide permanenté, l'infâne, putain d'audace, se promène seul dans les rues. Comment diable es-tu encore en vie? L'infâne répondit calmement. Quand je rencontre des zombies, j'essaie de les raisonner. Si cela échoue, je me défends. Un coup, ils disparaissent. Le gars aux cheveux permanentés cligna des yeux. Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il racontait au juste? Le gars aux cheveux coupés en brosse claqua. Il sortit un pistolet et le pointa sur l'infâne. Tu sais au moins ce que ça vaut? L'infâne ne broncha pas. Alors vous 4 êtes allés au poste de police pour voler des armes. L'homme aux cheveux coupés en brosse ricana. Tu es fou. C'est l'apocalypse. Bien sûr qu'on a volé. On a fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il n'a jamais terminé la phrase. Il y eut un éclair de lumière et son bras se sépara de son corps en un instant. L'infâne présenta des excuses sèches. Désolé. J'ai l'habitude de découper des zombies sans légitime défense. Pendant un instant, j'ai oublié que tu étais humain. La scène a choqué tout le monde. L'homme avec le chignon tâtonna pour trouver son arme. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, l'infâne l'a fendu en deux d'un seul coup. Les 2 derniers hommes se sont figés de terreur. Il s'est déplacé trop vite pour qu'on le voie. Est-il seulement humain? De la voiture, l'homme rond a crié, bande d'idiots. Vous êtes trop bruyants. Les zombies arrivent. Montez maintenant. Effectivement, des cris gutturaux résonnaient à chaque coin de rue. Un flot de morts vivants a déferlé vers la voiture comme une meute de chiens enragés. L'homme chauve a enfoncé la pédale d'accélérateur, s'éloignant à toute vitesse sans un regard en arrière. T'es mort, gamin. Le patron va s'en assurer. Les 2 hommes abandonnés lui ont crié après. Enfoiré, on est encore là. Ramène ton cul. L'infâne a rengainé sa lame en soupirant. Vous voyez, même les zombies enthousiastes ne supportent pas l'injustice. Ils font leur devoir civique. Les 2 hommes ont lancé des regards trop terrifiés pour parler. Des zombies civiques? Frère, ils sont venus parce que tu as assassiné des gens. L'infâne s'est accroupi, puis a sauté légèrement sur un balcon du 2e étage à proximité. Avec ses statistiques actuelles, Percor était pratiquement décontracté. Les hommes ont regardé sa silhouette qui s'éloignait, abasourdis. Aucun athlète sur Terre ne pourrait jamais sauter aussi haut. Quelques instants plus tard, la horde de zombies s'est abattue sur eux comme une vague vivante. Leurs cris ont été brefs, rapidement étouffés par le bruit de la chair déchirée. Le chaos à l'extérieur a attiré l'attention de Su Xiao Xiao, l'influenceuse de gâteaux. Tellement de zombies. Ne me dites pas que le gars qui se promenait plus tôt les a amenés ici. À quoi pensait-il? C'est du suicide là-bas. Il est probablement mort maintenant. Mais avant qu'elle puisse terminer sa pensée, le visage de l'un est soudainement apparu juste devant sa fenêtre. Elle s'est laissée tomber par terre en tremblant. Attends. C'est le 2e étage. Comment diable son visage est-il là-bas? Debout sur l'unité de climatisation extérieure, l'infâne a supposé qu'elle était juste traumatisée par l'apocalypse. Elle est terrifiée. Je devrais lui laisser le temps de s'adapter. Je vais lui rendre visite à sa fenêtre tous les jours, pensa-t-il sincèrement. Je vais lui sourire, lui montrer de la gentillesse. Elle saura que je ne veux pas lui faire de mal. Pendant ce temps, Su Xiao Xiao avait déjà attrapé un couteau à fruits. Oh non, il m'a vu. Que dois-je faire? Je ne peux pas courir. Il alertera les autres survivants. Je ne les laisserai pas m'attraper vivant. Si je ne peux pas le combattre, je vais me poignarder d'abord. Il n'aura pas un corps chaud avec qui jouer. Au même moment, à l'intérieur de la luxueuse demeure à flanc de colline à Huanchi, le voyou chauve a fait irruption dans la porte, la panique se lisant sur son visage. Chef, nous avons des problèmes. Un homme au visage balafré tirait sur un cigare en fronçant les sourcils. Des problèmes? Vous êtes sorti à 5 et vous êtes le seul à être revenu? L'homme chauve a exagéré son récit. Chef, lorsque nous avons atteint le poste de police, il y avait un autre groupe caché dans l'ombre. Au moment où nous avons trouvé les armes, ils ont attiré les zombies droit sur nous. L'homme chauve balbutiait. J'ai dit au gars de reprendre la voiture, mais il y avait trop de zombies. La route était bloquée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'enfuir. À l'intérieur, il paniquait. Je ne peux pas laisser le patron savoir que ce n'était qu'un seul type. Je les ai abandonnés et j'ai couru au moment où j'ai vu cette horde. Il jeta un coup d'œil nerveux à son patron. Pourquoi ne dit-il rien? Oh, merde.
Il va me frapper. Cet homme peut casser des briques à main nue. Bon sang, il a même fendu une pierre avec une gifle. Wong De-Fu a finalement levé les yeux, pressant le cigare allumé sur le front de l'homme chauve. Pourquoi n'es-tu pas mort là-bas? L'homme chauve tremblait, se mordant la langue pour ne pas crier. Il savait que s'il faisait un bruit, la colère du patron le finirait. Quand son cigare s'est éteint, il a forcé un sourire pitoyable. Boss, je voulais juste conduire pour vous. C'est tout. Wong De-Fu a grogné. Agacé, mais pas assez pour le tuer, il a jeté son cigare. Dégage. Se penchant en arrière, les yeux de Wong De-Fu sont devenus froids. Il avait prévu de sécuriser tout le complexe de Villa comme base, en s'étendant progressivement. Mais maintenant, il semblait qu'une autre équipe à Huanchi avait la même idée et assez de cran pour attaquer un poste de police pour des armes. On dirait que je vais devoir frapper en premier, murmura-t-il. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait sur la communauté de Yongwang. La vieille dame Sugifan s'agenouilla dans le jardin pour planter les graines que l'infâne avait rapportées. Pendant ce temps, Monsieur Zhuezhuan et Monsieur Wang Zhengguo ont renforcé les portes et les sorties avec des planches de bois pour empêcher les zombies d'entrer. De l'autre côté, grand-mère Liang donnait des cours particuliers à la petite Feifei, la guidant patiemment à travers les mathématiques, la physique et la chimie en tête-à-tête. Feifei a finalement terminé ses devoirs pour découvrir soudainement quelques manuels supplémentaires posés sur la table. L'infâne sourit fièrement. Je le savais. Tu es une enfant travailleuse. Je les ai pris pour toi hier soir. Mais les yeux de Feifei étaient déjà remplis de larmes, prêtes à éclater à tout moment. Avant qu'elle ne puisse parler, le bébé dans les bras de l'infâne a commencé à pleurer bruyamment. Lin eut l'air alarmé. Où as-tu trouvé cet enfant? L'infâne hésita. Grand-maman. Tu étais autrefois médecin militaire. Demandons-lui de jeter un coup d'œil d'abord. En entendant les pleurs du bébé, grand-mère s'est précipitée du jardin. Vite. Amenez-la ici. Après vérification, elle exhala de soulagement. Heureusement que tu l'as trouvée à temps. Quelques minutes de plus, et elle n'aurait pas survécu, mais elle n'est pas encore hors de danger. Son corps est faible. L'éruption cutanée sur ses fesses est infectée, et il y a plusieurs petites blessures. Elle aura besoin de soins attentifs. L'infâne, comment s'appelle-t-elle? Le journal de sa mère ne mentionnait qu'une chose. Le bébé s'appelle Ming Ming. Alors laisse-la prendre ton nom de famille. Lin Ming Ming, grand-mère, suggéra Su. Mais l'infâne secoua la tête. Non, juste Ming Ming. Quand elle grandira, je lui dirai tout sur sa mère. Li Mei remarqua que l'infâne avait du mal à tenir le bébé et décida de l'aider. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu en as déjà assez sur les bras. L'infâne sourit avec gratitude. Alors partageons les quarts de travail. Tu t'occupes de la journée. Je prendrai les nuits. Alors qu'il réglait la situation du bébé, grand-père Zhou et grand-père Wang ont soudainement crié depuis la porte, la panique dans leur voix. L'infâne, viens ici. Quelque chose ne va pas. Il y a des zombies qui se rassemblent dans la rue. L'infâne fronça les sourcils. C'est étrange. Je les ai perdus il y a longtemps en revenant. Ne me dis pas. Les zombies ont commencé à développer une intelligence? D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.